Ce matin te bénir. Nous voulons ce matin au jour sacré qui est le jour de sabbat te confier entièrement notre vie. Te dire que tu es Dieu. Te glorifier. T'exalter. Ce matin, je voulais bénir ton nom. Toute l'assemblée qui est au milieu de toi, qui est au devant de toi, qui est venue vers toi ce matin, voulais te rendre toute la gloire. Je voulais te bénir. Je voulais te dire que tu es Abba Père, que toute la gloire te revient.
ce matin te dit que tu es Dieu. La gloire te revienne. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous allons faire, soit sous le contrôle de ton esprit. Amen. C'est pourquoi je dis, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Tu es là ce matin. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là à nos besoins. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Ce matin, tu prends toute la place. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on n'a pas besoin de Dieu pour acclamer fortement le Seigneur ce matin? Je dis, est-ce qu'on n'a pas besoin de Dieu pour acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tout est béni? Est-ce que Jésus peut acclamer fortement le Seigneur ce matin? Le Seigneur. Assois parce que la terre était ma plan ce matin. Et écrase-les normalement, copieusement comme il se doit. Alléluia. Ce matin, nous sommes encore là, ce matin, pour adorer le grand Dieu. Dis avec moi le grand Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Je tenais à dire merci à mon Père spirituel. Je tenais à dire merci au bishop Zemetia et au révérend docteur Body Silver, parce que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pas eux que tout a commencé. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, ils sont loin de moi, mais je sens leur onction sur moi. Je voulais bénir le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut les acclamer fortement? Alléluia. Toi, peuple de Dieu, également, tu vas t'acclamer parce que ce matin, c'est formidable. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons un thème mensuel qui est le chrétien responsable. Gloire à Dieu. Le chrétien responsable.
Ça fait jour pour jour, bientôt un mois, que nous sommes en train de développer ce que veut dire un chrétien responsable. Et plusieurs orateurs sont passés avant nous. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons encore aller en eau profonde pour développer encore. Alléluia. C'est pourquoi mon sous-thème de ce matin, c'est quelque chose que toi et moi, souvent, nous ne faisons pas attention à cela. Alléluia. Mon sous-thème de ce matin, c'est simple. C'est là. Dis-moi amen bien. Amen. Dis avec moi, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. 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 Dis-moi amen bien. Amen. Je vais développer, tu vas comprendre. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu lui parle ce matin? Amen. Alléluia. Amen. C'est là, qu'est-ce que c'est? C'est là. C'est un lieu. Amen. Amen. Là, c'est le lieu précis. C'est là. Là est l'endroit où Dieu souhaiterait que tu sois. Là, c'est le lieu favorable où Dieu a déjà tout préparé pour toi. Amen. Là, L-A, accent circonflexe ou accent grave, il veut te dire, c'est l'endroit idéal. Amen. Parce que c'est là que là où je suis, là où sera mon serviteur. C'est là. Amen. Un chrétien responsable doit être en mesure d'être là où son père lui demande d'être. C'est là où je veux revenir ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, c'est le lieu voulu par ton Dieu. Amen. Le là de la sœur peut ne pas être toi ton là. Le où, le lieu, n'est pas forcément toi ton là ou ton où le Seigneur souhaiterait que tu sois. Et plusieurs personnes, malheureusement, sont hors jeu de leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas là où le Seigneur souhaiterait que nous soyons. Amen. Et plusieurs ont un ministère déphasé, hors jeu, gouffre, penalty, parce que nous ne sommes pas au ministère précis où le Seigneur souhaiterait que nous soyons. Amen. Donc, il y a un là qui n'est pas là, mais il y a un là qui a été déplacé en hors jeu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que là où tu es, c'est ta place? Yes. Pour l'interrogation. Là où tu souhaiterais aller, est-ce que Dieu t'attend là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te dit là, bien aimé, il t'a déjà devancé. Parce que le combat que nous menons ne sont pas nos combats, mais c'est son combat. Le ministère dans lequel nous avons appelé n'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Le mariage que tu veux, ce n'est pas réellement pour toi, mais c'est pour lui, afin que son nom soit glorifié. Mais est-ce que tu as ton poche? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand Dieu te dit là, je t'envoie, c'est qu'il est déjà là-bas. Et il a préparé tout. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible avec moi. Jérémie 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Jérémie 18. Jérémie 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vais peut-être frustrer quelqu'un sur la tête. Dieu, il est partout. La Bible l'appelle le Dieu omniscient et omnipotent. Amen. Il est partout. Mais il n'est pas partout.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu, il est dans un bar, il est dans une boîte de nuit, il est partout, mais il ne parle pas partout. Dieu, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Ça m'amène à comprendre qu'il est partout, mais il n'est pas partout. Parce que là où il est, il parle. Amen. Il est partout, mais il ne se manifeste pas. Il ne se manifeste pas partout. Amen. Ici, il parle. Il est là et il se manifeste. C'est-à-dire, il est là. Amen. Il est dans un bar, mais il ne parle pas là-bas. C'est qu'il n'est pas là-bas. Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel dit à Jérémie, descends dans la maison de qui nous avons lu ensemble là? Du Potier. potier. Descends dans la maison du potier. Et quand nous lisons, il a dit, la voix de l'Éternel se fut entendre. La voix de l'Éternel se fut entendre. Mais il dit, pourquoi il a dit, descends chez le potier? Parce que là, il attendait là-bas. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Descends dans la maison du potier. Là, je ferai entendre ma parole. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas lui parler là-bas? Il pouvait bien lui parler là-bas. Mais pourquoi le Seigneur lui dit, descends dans la maison du potier? En réalité, il avait voulu lui expliquer quelque chose. Que lui, il est le potier. Et que nous sommes l'argile. Et c'est lui qui nous façonne. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Un chrétien responsable doit être à mesure d'être là où Dieu lui demande d'être. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu a dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Mais là où il était, il lui avait déjà dit, il lui parlait. Mais pourquoi il lui dit descends? Est-ce qu'il ne pouvait pas parler là-bas? Il pouvait parler là-bas. Mais écoute-moi très bien. Quand Dieu a amené, il a amené Jérémie du coin A pour l'amener au coin B, en réalité, il voulait faire comprendre Jérémie à une autre dimension de sa manifestation. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il est là, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il s'est révélé encore à Jérémie à une autre dimension que voici, voici, et voici, et voici. Bien aimé, le ministère dont Dieu te dit, mon fils, fais ceci, fais cela. Combien sont des hommes matures, sont des hommes responsables pour obéir à la mission de l'Éternel? Est-ce que tu as un lieu voulu par Dieu pour que le ministère prospère? Amen. Nous avons commencé ici en cellule. Mardi, on était là. Une fois dans la semaine. Après, il a dit, mon fils, ajoute-moi vendredi. Nous avons ajouté vendredi. Il dit, mon fils, ajoute-moi dimanche. Nous avons ajouté dimanche. On louait chaise, on louait bâche, on demandait solo. Aujourd'hui, nous avons acheté nous-mêmes notre propre bâche. Nous avons acheté nous-mêmes notre propre chaise. Amen. Nous avons acheté nous-mêmes nos appareils. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'aide de gloire en gloire. Amen. Écoute-moi très bien. C'est parce que nous avons écouté sa voix. Amen. Et il a dit, va sur ce terrain. C'est là que je suis. Amen. Avant que plusieurs personnes de ce quartier, que je les bénisse pour ton travail. Et là, quand il m'a dit, va, là où je suis, là sera mon serviteur. Et vous êtes en train de voir que nous sommes en train de prospérer. Un homme de Dieu doit être au poste où le Seigneur lui demande d'être. Amen. Quand tu n'es pas au poste, là où le Seigneur te demande d'être, tu es en enjeu. Et plusieurs personnes, malheureusement, disent, oui, là-bas, quand je vois le terrain, oh, il n'y a pas offrande, il n'y a pas dîme. Oh, les gens de ce quartier-là, vraiment, quand je les regarde, c'est en francs, 100 francs, 100 francs. Wow. Effectivement, quand nous avons commencé,
c'était offrande 100 francs, 100 francs. Mes enfants même se plaignaient de ce que pourquoi toujours papa on n'a rien? Parce que tu passes tout ton temps à mettre ton argent dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit, un temps arrive où il faut s'aimer. Un temps arrive, on va en bénéficier. J'ai accepté d'être là. Et là, avant qu'ils ne me disent, mon fils, déménage de là-bas, il était déjà là. Parce que là où est mon Dieu, là où sera son serviteur. Et le ministère, la mission, quand il te charge, mon frère, ce n'est pas pour moi. S'il veut, du jour au lendemain, ça n'existera plus. Mais ça sera son œuvre qui sera en train de s'arrêter. Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre. La mission qui m'a appelé, je le fais, mais que toute la gloire lui revienne. Et plusieurs, malheureusement, ne sont pas là où là le Seigneur souhaiterait qu'il soit. Regarde, non, moi je vais aller à Cocody, je vais aller à Angré, je vais aller pour prier pour un frère qui a l'argent. Écoutez, si tu ne sèmes pas, tu n'arroses pas, tu ne pourras jamais moissonner. Amen. Plusieurs, malheureusement, veulent là où c'est déjà cuit. Mais quand c'est cuit, c'est pas pour toi. C'est ça. Quand c'est cuit, c'est jamais pour toi. Tôt ou tard, la Bible me dit, le maître est revenu. Il est venu demander le talent que je t'ai donné. Où ça est? Quand c'est pas pour toi, tu veux un produit fini. Mon frère, ma soeur, tôt ou tard, le ministère, on va t'arracher. Parce que c'est pas pour toi. Amen. Est-ce que tu as ton poste dans le ministère? Amen. Oh Seigneur, quand je regarde, oh, c'est le désert. Écoute-moi très bien. Quand tu sors de l'Égypte, tu passes par le désert avant d'arriver à Canaan. Si tu n'aimes pas passer par le désert, écoute-moi, le désert, il y a quelque chose que moi j'aime dans le désert. Dans le désert, il y a la manne, il y a la caille. On appelle Manou. Manou veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est une surprise. Si tu acceptes d'être dans le désert, à cause de ce que ton Dieu t'a amené, il y aura Manou. Manou, c'est quoi? Manou, il y a quelque chose qu'on appelle miracle. Et dans le désert, si tu acceptes d'être là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un miracle qu'on appelle l'eau sort du rocher. L'eau sort du rocher. L'eau sort du rocher. L'eau sort du rocher. En réalité, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta foi. Mais c'est parce que celui qui t'a amené dans le désert, il est assis là. Il t'attendait. Et quand tu arrives, tu ne fais que contempler la puissance de sa fidélité. Plusieurs n'aiment pas s'aimer dans le ministère quand c'est chaud. Tu vas aller à Cocody, tu vas aller en Gré. C'est pourquoi il y a plusieurs qui prennent fétiche pour servir Dieu. Mon Dieu n'a pas besoin de fétiche. Il s'auto-suffit lui-même. Il n'a pas besoin de fétiche. Il s'auto-suffit lui-même. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Amen. Mais tu veux voir la gloire de Dieu, tu n'es pas au rendez-vous. Là, c'est le lieu où l'avion de la gloire, de la bénédiction atterrit. C'est là qu'on appelle là. Amen. Là où le Dieu Tout-Puissant t'attend. C'est le rendez-vous incontournable. Là où Dieu t'a amené dans le ministère. Si tu es là où il souhaiterait que tu sois, tu as un rendez-vous avec une seule chose. C'est sa gloire. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Oh, j'ai pris que tu allais te lever pour me dire non. Est-ce que tu vas te lever pour me dire non, Dieu? Je dis alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? On va aller rapidement dans 1 roi 17, à partir du verset 16. 1 roi 17, à partir du verset 16. Est-ce que tu es là? Là où sera mon serviteur? C'est là que mon Dieu je suis. Tu veux un ministère glorieux? Est-ce que tu as rendez-vous avec Dieu? Tu veux commencer un coup? Écoutez, quand l'immeuble n'a pas une bonne fondation, ça s'écroule. Je préfère commencer ici dans le sable, en soulier bancal, et demain de finir là où il voudra. Écoutez-moi très bien. Angré, Cocody, Rivera, je ne sais quoi, n'est pas le lieu de gloire. Tu peux être à du fou et puis être à l'aise que celui-même qui vit dans un château. Parce que la paix,
c'est Jésus qui donne intérieurement. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un temple, un méga church Yes. sur la voie de passage. Et là où étaient les gens même de je ne sais pas où, ils vont te retrouver là où tu te trouves. Amen. Parce que là est la gloire de Dieu. Amen. Hey, si Dieu dit, prie avec 2 personnes, 3 personnes, prie. Parce que là, il t'a mis. Et c'est là que la bénédiction viendra. Je veux faire comme X. Je veux faire comme Y dans le ministère. Mais est-ce que Dieu t'a appelé là? Descends dans la maison du potier. Là, je vais t'expliquer quelque chose qui se passe. Mais Dieu est descendu. Et il s'est tenu tête à tête avec Jérémie. C'était pour lui expliquer quelque chose. Est-ce que quand Dieu nous parle, est-ce que toi et moi nous obéissons à la volonté de Dieu dans le ministère? Point d'interrogation. C'est la mangécratie et non pas le ministère. Servant Dieu, tôt ou tard, il pourvoira nos besoins. Parce qu'il est fidèle. Sa parole dit, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que si tu es un chrétien responsable, c'est quoi on te dit de faire ce que tu fais? À part ce qu'on va te insulter les gens. Est-ce que tu fais ce qu'on te demande de faire? Ministère d'intercession, tu as envie ministère de choc. Est-ce que tu es là où on te demande d'être? Service d'autres, insulte le prédicateur. Tu sais lire la Bible, toi? Est-ce que tu peux m'interpréter ça? Hein? Intercession dit, ça laisse pas chanter. Toi, tu as pris ton temps à intercéder ta voix, on dirait pour crapaud là, tu sais chanter. Est-ce que tu es là où Dieu te demande d'être? Plusieurs ont reçu la révélation que mon fils, je t'amène là-bas. Quand Dieu te dit, va. Écoute, ce n'est plus toi. Il t'attend déjà là-bas. Il me dit quoi, un roi? 1 Roi chapitre 17, du premier verset au verset 16. Ok. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ok. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ok. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lui fut adressé en ce mot. Lève-toi, Lève-toi. va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger,
elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Alléluia. Voici une histoire que toi et moi nous connaissons, mais je vais te faire sortir une révélation. Dis avance mon prophète. Élie du Tishbite, il a dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura point d'eau, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la Bible me dit, il n'y a pas eu de pluie. Mais Dieu, il dit à son serviteur Élie, va où? Non. Il dit va où? Non. Nous avons bien entendu, nous tous. Hein? Au torrent de Kérit. C'est là-bas que je t'amène. Va. Là-bas. J'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé La vie. Oh, madame les amis, nous avons lu ensemble la Bible. Ils ont envoyé quoi? La viande et du pain. Du pain Et de la viande. et de la viande. Le matin. Et le soir de la viande. Et encore du pain le soir. Non, de la vie le soir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit à son serviteur Élie, va en ce lieu, à Kérit. Là-bas, j'ordonnais aux oiseaux, aux corbeaux, de te nourrir matin, midi et le soir. Amen. Pourquoi? Un oiseau qui mange la viande, un corbeau qui mange la viande, ce poisson ne mange pas la viande, mais il envoie un homme. Il y avait aussi du pain. L'oiseau mange du pain, mais il n'a pas mangé. Mais il envoie à l'homme de Dieu, Élie. Pourquoi? Parce qu'il a dit là, je t'amène. Et quand Dieu t'amène là, où tu es là où il veut, écoutez, certaines personnes vont te dépouiller de tes biens pour te donner. Amen. Oh, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu bien. Comment est-ce que le corbeau mange viande? Il mange pain. Et puis il envoie pour Élie. En réalité, ce miracle était possible. Parce que Élie le Tishbite était là où Dieu voulait que son serviteur soit. Amen. Il dit là, Amen. je t'amène. Et il a suscité des corbeaux pour le nourrir. Et un temps arrivé, l'eau du torrent est séchée. Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et encore quelque chose va se passer. Dis avance mon prophète. Avance mon prophète. Et le Seigneur dit à son serviteur Élie, lève-toi maintenant. Le temps où je ne suis plus à Kérit, je ne suis plus là-bas. Mon temps, ta mission est finie là-bas. Mon serviteur, je ne suis plus à Kérit. Va à Serapta. C'est là-bas que je t'attends. Car là, j'ai ordonné à quelqu'un, une femme veuve qui n'avait rien, de nourrir. Avant que Élie se lève et qu'il ne soit là-bas. Écoute-moi très bien. Il y avait beaucoup d'hommes, il y avait beaucoup d'habitants en ce lieu. Mais comme Dieu, dans sa puissance, dans son intelligence, dans sa sagesse profonde, cette femme était en train de manger son dernier chaos. Après ça, elle allait déjà. Après ça, elle allait tout. Après ça, elle allait mourir. Mais Dieu avait préparé son plan. Le miracle a attiré le miracle. L'obéissance d'Élie a provoqué le miracle. Il dit là, je ne suis plus à Kérit. Va sur la veuve de Sarepta. Là-bas, j'ai suscité. J'ai embauché. J'ai mandaté à une femme veuve de te nourrir. Et ce jour, c'était le jour du miracle. Élie s'est levé. Quand il est entré dans la ville, il a vu cette femme. Et la discussion a commencé. Il dit, fais-moi du pain et que je mange.
mon Seigneur, ton Dieu est vivant. Il a juste un peu d'huile et un peu de paille. Après quoi nous mourrons. Il dit, fais-moi d'abord à manger. Le Seigneur pourvoira au reste. Et la Bible dit, la farine et l'huile n'a jamais manqué, n'a plus jamais manqué jusqu'à ce que la pluie est revenue. En réalité, oui, c'est parce que Dieu avait devancé Élie. Dieu était là-bas. C'est la main de Dieu qui a opéré le miracle avant que Élie n'arrive. Pourquoi? Parce que Élie a juste obéi à la volonté et à la décision de son père. Quand il a dit, là, va prier. Prie. Il va s'opérer sans effort. Parce que Dieu est là où il veut que tu sois. Bien aimé. Est-ce que là, souvent Dieu veut que nous soyons? Est-ce que c'est là que nous sommes? Hey, le foyer que tu veux, est-ce que Dieu est là? Là, est-ce qu'il t'a amené là-bas? Souvent Dieu, il envoie un homme, une femme. Lui là, son nez est trop plat. Sa bouche est trop là, sa bouche est trop quelque chose. Il y a son ventre, il y a ses yeux. Ses yeux sont rouges, on dirait braqueur. Hey! Ses yeux sont rouges, on dirait son braqueur. Il est vilain. Il parle mal. Quand il parle mal, c'est parce qu'il jure. Mais il ne sait pas parler. Il parle dans son nez. Il fait ceci. Il fait cela. Écoute, c'était là ton miracle. C'était là ton miracle. Et quand Dieu, par sa puissance, opère le miracle, décide de te bénir en ce moment favorable où lui-même il était. Quand tu ne saisis pas cette grâce de mariage, il n'est plus là. Pour que ça te rattrape, il te faut un bon moment de jeûne et de prière. Parce que tu n'as pas eu la révélation de savoir si c'est lui ou pas. On souffre souvent dans notre foyer parce que Dieu n'est pas dedans. On souffre souvent parce qu'on t'a donné, tu n'as pas pris. Tu es allé prendre quelque chose d'autre. Il n'est pas là. Quand il est là, tu es dans un foyer de gloire. Quand il n'est pas là, tu es dans un foyer d'intercession. Est-ce qu'il est là? Mon fils, voilà ça. Et la promesse. Voilà ça. Et il regarde le frère là. C'est juste son rouge. Et il regarde le frère là, l'arrière. Hey! Je dormais dans la maison à bois. Alléluia. Prêche. Quand il a donné la révélation à sa servante, qu'elle est venue, elle dit c'est pas la peine. Prêche. Il dit c'est lui. Oh yes. C'est lui. Aujourd'hui, je suis dans un foyer de gloire. Est-ce que c'est lui? Amen. Il n'a rien. Hey! Ce qu'on peut faire pour qu'il ait quelque chose, c'est en toi. Qui va préparer toi à venir manger? Voleuse. Tu es un braqueur, une braqueuse ou bien une arnaqueuse. Apprends-lui la bonne manière. Si Dieu dit ça pour toi, apprends-lui la bonne manière. Il est comme ça. Maintenant, Dieu, dans 1 an, 2 ans, tu le vois. C'est ta foi maintenant d'aller le draguer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus la même personne. Mais qui va entretenir? Toi, tu vas venir manger. Souvent, après, ça nous sommes maudits. Quand Dieu t'a donné, tu n'as pas pris, tu as laissé. Maintenant, quelqu'un a donné de son temps, de son amour, de son cœur, de son argent. C'est toi maintenant, comme maintenant, il n'a plus les yeux rouges. En fait, ça va pas dire Funegedi. Ce sont les problèmes qui vont le tuer, ça rend ses yeux rouges. Est-ce qu'il est là? Je lui tiens ma fille, c'est pour toi. Je suis là, il ne prend pas. Amen.
pris là-bas. Il a choisi quelqu'un d'autre. Amen. Quand Dieu dit c'est lui, que tu ne décides pas, l'onction quitte sur lui. Et puis il donne même à un fou. Quand Dieu dit c'est lui, ce fou s'est guéri. Et puis ce fou reçoit l'onction. Quand Dieu dit, mon fils, c'est la fille là. C'est elle, la chair. Le Seigneur me dit. Et, tu vois, elle-même reçoit la révélation que c'est lui. Elle dit non. Lui là, constipation va le tuer à cause de Atieke et Picari. Et c'est sa nourriture préférée qui est là. Hé, tu pries, tu cours derrière la chair. Ok, si elle ne veut pas, laisse-la. Laisse-la. Seigneur, tu m'as envoyé à la Sarepta. La chair qui, elle refuse de me donner la farine. Elle refuse de me donner l'huile. Et il m'a dit, mon fils, je ne suis plus là-bas. Quitte-la. Va, je suis là-bas. Et quand la chair elle-même ne se décide pas, Dieu choisit quelqu'un d'autre. Maintenant, comme je connais ce Dieu qu'on ne comprend pas, il est ce qu'il est, il est trop bizarre. Il prend les choses insignifiantes. Rien du tout. Le frère que tu as fui, ou la chair que tu t'es pas engagé. Et j'ai dit, dans peu de temps, tu la vois dans un Range Rover extraordinaire. Et une seule chose, c'est le regret, le feu sur toi. Est-ce qu'il est là? S'il est là, décide-toi. Un chrétien responsable, ça se passe devant le Père et non pas derrière la clôture. Le feu là-bas. Et le jour où je vais avoir un de mes fidèles derrière clôture. Et puis surtout mes pasteurs là. Le jour où je vais vous attraper dans le couloir un jour. Vous me connaissez non? Un pasteur en plein 19 ou 27 qui a un collet serré au bord de la route. Le jour, au nom de Dieu, moi il y a toujours ce Dieu sur moi. On va me demander il y a quoi? Il y a eu c'est un pasteur tendu. Pour convoquer la police, je vais ma délégation, tout le monde. J'appelle tous mes frères spirituels, on a encore nous tous. Je reconnais que je l'ai frappé. C'est un de mes pasteurs. Il couche chez tous mes fidèles. Il va dire mettez-le en tôle. Je proclame tous mes pasteurs. Le jour où je vous attraper dans le couloir, vous allez me connaître. C'est une seule graine qui garde toute la chose. Si vous voulez dans le cas, essayez voir. Vous savez que vous avez un tas qui est pris. Pendant combien de temps je suis là? Je mets de mon argent, je mets de mon... Toi, à cause de ton titi, tu as venu gâter mon travail. Il faut jouer à mon changement. Alléluia. Alléluia. Le travail que tu veux. Dieu te dit, hé mon frère, regarde, commence avec cabine. Je suis dedans. Je suis là. Faut bien baisser, je suis là. Oh, le Seigneur. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu glorieux. Moi, écoute, je ne peux pas vider WC. Hé, j'ai un vidé WC. Souvent, on était dans la cour commune où on devait cotiser 1000 francs pour vider le WC. Je n'ai pas 1000 francs. On cotise, bon, ça fait combien? Ça fait 15 potes. Ça fait 15 000. Donnez, moi et mon voisin, on n'avait rien. Ça fait 13 000. Hein? On se met dans un belin. On descend dans le WC là. On vit du bien, on prend 1000 francs pour bien voir pour tout coup. Le reste, 12 000 là. Ça fait 6 000, bien juste. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu me regardes, tu veux venir de vider WC? Quand tu me regardes, chaque chose en son temps. C'est un temps. Tu ne faisais pas ça, tu n'allais pas manger. Même si Dieu est avec toi, il y a des étapes et il y a les époques. On te dit c'est le temps de vendre ceci, c'est le temps de vendre bon maïs. Non, avec ma taille, avec ma fesse, moi je ne vais jamais vendre bon maïs. Oh, les Aroussa là, quand ils viennent, ils sont dans le tablier. Comment on s'en rend compte? Ils ont maison, ils ont immeuble. Mais pourquoi les chrétiens sont paresseux comme ça? Il dit, ville baissée, je suis dedans. Vente Craco, je suis dedans. Bon maïs, je suis dedans. C'est chrétien
tu as dit, quand il commençait, on l'a vu, oh, il est devenu quelque chose. Toi, tu es devenu quoi? Prends la donation. Ils vont dire, oh là voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas m'arrêter. Parce que je suis là où il m'a dit d'être. Et je fais ce qu'il me dit de faire. Donc ne sois pas surpris de l'élévation. C'est ça. Ça ne me ressemble pas. Va poisson. Il dit non, c'est du bon poisson, là, il semble trop. Mais tu oublies que tu veux prendre poisson à gagner. Hé, tout ce que vous voyez, c'est de l'argent. Tu veux donner, mais tu es pas riche, tu ne peux pas donner. À quoi de ce que tu as dit? Bon courage ici dedans. Je ne peux pas prendre courage, ça ne me semble pas. Mais il y a toujours un point de départ. Et il dit, je suis là. Bon, dans ce que tu as commandé, je suis là. Mais tu veux voir. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Dis avance. Tu fais un songe, le Seigneur dit, ma fille, je t'amène à jamais. Va prendre friperie. Tu vas venir voir au quartier. Tu te réveilles. Mon mari m'a donné 100 000 francs pour faire quelque chose. C'est ça que j'apprends. Dans ton sommeil, monsieur te donne 20 000. Pardon, il n'y a pas 100 000. Prends 20 000, il faut faire quelque chose. Mais tu ne sais pas que quand il t'a dit va à jamais, il est déjà là-bas. Cette femme-là ne peut te donner crédit, 80 000 crédits. Ça ne va pas 100 000. Mais, moi j'ai parlé, je m'en fous. Est-ce que je peux me dire amen? Amen. Elle a commencé à 2500. Aujourd'hui, c'est Dieu. Famille, ça là. Je regrette d'être né dans cette famille. Quand il y a un petit problème, moi-même, je ne sais même pas pourquoi tu es ma fille même. Ça me l'a mis 9 fois. Mon papa m'a mis 9 fois. C'est un vieux con, hein. Dans un état de sang, ça fait hein. Écoute-moi très bien. Si Dieu a permis que tu naisses dans cette famille-là, c'est parce que lui, il a voulu. Et c'est pas toi que cette famille va sortir de la pauvreté. C'est pas toi que cette famille va se convertir à Christ. C'est pas toi. C'est parce que lui, il a voulu que tu sois là, que tu es là. S'il n'a pas voulu, tu ne seras jamais là. Maintenant, s'il est là, par ta prière, par ton jeûne, par ton évangélisation, ta famille sera convertie. C'est pourquoi tu dis, je regrette né dans cette famille. Donc, pour te prendre, tu vas retourner au ciel. Voici le conseil que je te donne. Et puis, là, tu as quitté là. Ça fait un des mois, rire même ça suffit plus. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Plusieurs personnes ne sont pas bénies malheureusement dans l'église parce que Dieu t'a fait venir là pour que tu sois un appui, non pas source de problème. Tu es là, c'est pourquoi. Dieu t'a béni. Tu as un temps de libéralité. On dit on a besoin de piano. Tu entends, mais tu es assis dessus. On dit on a besoin de batterie. Tu entends, tu es assis dessus. On dit on veut prendre deuxième bâche parce que nous derrière nous ne pouvons pas contenir ici. Tu entends, tu es assis dessus. Ta présence est égale à ton absence. Tu es là, pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas, mais tu es là. Dieu t'a dit donne. Mon fils, quand Dieu te dit donne, c'est qu'il a déjà préparé. Et il y a une autre bénédiction qui vient après l'obéissance. Quand il a dit à Élie, lève-toi, pars. Il y avait déjà le miracle qui était là-bas. Quand il dit donne, la Bible dit quoi? Il y a de l'argent à donner qu'à recevoir.
Piano, batterie, qu'on va danser là. Bravo, là, il n'y a pas parti à la maison. C'est nous tous qui allons danser. Ne sois pas surpris quand tu vas danser, tu vas tomber ici. Parce que tu ne l'as pas donné. C'est vrai ou bien c'est faux? Je te dis, lève-toi et donne le micro. Le sac de lit au milieu, hein. C'est presque fini, hein. Oh, on va remettre ça le mois prochain. Le mois prochain, il n'est pas là. Est-ce qu'il n'est pas là, quelqu'un? Un chrétien responsable au pays à la voix de son père. Il n'est pas là. Si tu veux, faut donner 100 micros. Il n'est pas là. Bon, c'est vrai. On dit, avant l'heure, n'est pas l'heure. Après l'heure, c'est l'heure. Mais l'heure, c'est l'heure. Regarde. Va donner temps. Va donner chaise. Va donner ceci. Va donner cela. La rentrée, c'est la rentrée. Ouais, c'est très bien. Quand tu dis mais, que tu poses l'acte, là où tu ne t'attends pas, tu es déjà chez la veuve de Sarepta. Il y a un travail que tu as poursuivi. C'est eux-mêmes qui t'appellent, viens. Il y a des gens, on a dit, moment de jeûne et de prière. Pas faire offrande. Offrande 10 000 là, il a donné 5 000 ou 3 000, le reste on va. Faut donner. Il a donné les 3 000. 7 000 là, c'est cadeau. Parce qu'il n'est plus là. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Avant l'heure, n'est pas l'heure. Après l'heure, là même c'est la désolation. L'heure c'est l'heure. Quand Dieu se révèle à toi pour dire, frère, un frère, fais la récompense de la veuve de Sarepta, tu l'auras. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, pas forcément que ça sorte de la bouche de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu. Quand toi-même, est garçon, quand tu n'obéis pas, c'est un problème pour toi-même. Et quand toi-même tu dors, tu te réveilles, tu vois que tu n'obéis pas, ma chère, le problème là, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi-même. Parce que Dieu a pris le temps de se révéler à toi pour dire, fais ceci parce que tu es là. Mais l'église est irresponsable. Parce que nous refusons d'être là où notre Père nous demande d'être. Et nous refusons de faire ce que le Père nous demande de faire. Quand il te dit fais, c'est qu'il est déjà là-bas, il t'attend. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Combien sont à leur poste? Combien sont à leur poste? Combien prient réellement? Combien sont à leur poste dans l'église? Combien sont au groupe d'intercession qui sont appelés à intercéder qui intercèdent? Combien sont là pour gêner et pour prier? Combien sont là pour chanter? Combien sont là pour mettre de l'ordre dans l'église? Combien sont là pour participer quand il s'agit de piano, de batterie, de bâchelet, ceci dans l'église? Combien répondent à l'appel? Il ne s'agit pas de gêner, de prier et de parler à la rigueur, bababa. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de jeûner. Il y a un temps de prier. Mais il y a aussi un temps aussi, Dieu te dit, obéis-moi, trouve-moi là. Parce que c'est là-bas que je suis. C'est le temps de l'obéissance. Est-ce que tu es un chrétien ou une chrétienne responsable pour obéir à la volonté de Dieu? Quand c'est comme ça, la main est calme. La main est calme. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Oui, papa, mon fils. Je dis oui, mon daddy. Il dit regarde, donne un sac de riz à la voisine rapidement, il n'y a rien à manger. Oh! Aïe, 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 aïe. Hey, Yamia, ça c'est un règlement de compte. Non, 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 non. Elle va mourir de la faim ici. Ça serait une maman prêchée. Vendredi là. Non! Aïe, 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 niawa. Voici une occasion de vengeance. Ah! À toi, tu m'as insulté. Dieu, pardon. Il faut chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est pas non. Mais je ne vais pas là. En réalité, tu as juste des miettes de 20 000 et de 30 000 dans ta poche. Mais ce que Dieu a prévu,
Ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000. Mais ce sont des chèques de 2 millions, 3 millions. Mais il faille seulement que tu obéisses. Parce que c'est là qui t'a fait prospérer le miracle. Va prier pour lui. Non. Avant-hier, son mari est venu m'inviter. Non, il n'a qu'à aller à l'hôpital. Hey, tu ne seras pas en train de faire du bien à quelqu'un, mais tu seras en train de faire du bien à l'Éternel. Je reçois près de combien de personnes dans mon bureau, mais ces personnes ne sont pas de l'église d'ici. Hein? Ces personnes ne viennent pas d'ici. Mais, pas quand même te plaît. Joe, pas même qui gagne rien, c'est ça qui donne. J'ai dit, mais écoute, c'est parce que je donne que souvent on ne sait même pas d'où ça vient. Ceux qui viennent, qu'on les aide, en chemin, dans ceux qui sont ici là, je n'ai pas reçu quelqu'un dans mon bureau. Du lundi jusqu'au dimanche, tout ce que j'ai reçu vient de l'extérieur. Mais je ne veux pas dire comme ils ne sont pas de mon église, je ne les reçois pas. Servir Dieu, c'est servir d'abord les hommes. Quelqu'un, un jour peut t'appeler pendant que tu as un loyer impayé. Tu dois payer la maison le 10. Le 9, quelqu'un que tu as aidé, ça fait 2 ans. Mon papa, il y a une prophétie qui s'est accomplie. Regarde, je viens de faire un dépôt de 100 000 sur ton compte. La maison est certainement peut-être à 90 000 ou bien à 85 000. Dès que tu payes le loyer, tu payes un sac de riz en même temps. Dieu s'est manifesté, mais ce n'est pas manifesté. Ce que tu as semé, tu as récolté, mais tu vas récolter. Pourquoi on est méchant comme ça à l'église? Immature que nous sommes. Inconscient de première classe. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Notre Père noir, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là-bas où il nous demande à faire du bien. Est-ce qu'il est là? Amen. Tu te réjouis du malheur de ton frère et de ta soeur. Hey! Quand viendra le vent et la tempête, il dit, ta maison ne va pas tomber, elle ne va se renverser. Tu as vu, voiture Ticono, les petites voitures rondes là. Son accident fait pitié, parce que lui il est rond. Il faut que on ne sait même pas quelle position il va prendre. Pendant que ta soeur a un problème, ma soeur, que Dieu te bénisse. Viens, on va prier, on va gêner. Au moment où tu auras besoin de soutien, Dieu va susciter une autre veuve pour venir. Mais pourquoi pendant le malheur de ta soeur ou de ton frère, tu profites du bien qu'elle recevait? C'est de la méchanceté, de la sorcellerie. Je vois qu'il marche le prophète depuis il a établi bien la même vraiment. Tu vas pas faire l'église là. Il va prendre sa place. C'est toi, c'est toi-même qui vas quitter. Hein? C'est toi-même qui vas quitter. Pourquoi la méchanceté est là? Est-ce que Dieu est là? Là où je suis, il y a l'amour. Est-ce que nous sommes sûrs que Dieu est parmi nous? Alléluia. On va se lever ce matin et on va prier. Quelqu'un est en train de dire le message est court. Quand quelque chose est doux, ça ne dure pas. Un bon plan n'est pas. Un bon plan n'est jamais beaucoup. On mange un peu. Si tu n'es pas d'accord, il faut payer encore. Il faut faire visser. Tu aimes qu'on prêche et puis tu n'aimes pas faire offrande. Quand on dit piano là, personne ne peut se décider pour dire je vais payer piano. Hein? Ça veut dire, il faut prêcher. Il y a des gens qui disent, on me dit, il n'y a pas de piano. Hey, le fait sur le piano là, je loue. Au début, là, il n'y a pas de batterie. Hein. Batterie là, c'est pas pour moi. Je loue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut rentrer sur une vache là? Non. Il y a des gens au dehors. Hein. Mais là, pourquoi on puisse rentrer pour faire quoi? Mais est-ce que on s'est décidé? Moi, je ne fais pas appel de ça. Le jour où l'argent est payé. Et puis ne soyez pas surpris que dans peu de temps, la Range Rover est garée là. Le feu sur toi. Alléluia. On va demander pardon à Dieu parce que nous ne sommes pas là où il veut que nous soyons. Nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Nous n'aidons pas nos prochains. Nous sommes incrédules. Nous n'obéissons pas à sa voix. Alléluia.
Commençons à demander pardon à Dieu. Parce que là où il est, nous ne sommes pas là-bas. Au nom de Jésus. Repentons-nous ce matin. Repentons-nous ce matin. Demande pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, voici ma vie. Commence à demander pardon à Dieu. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Voici ma vie. Demande pardon à Dieu. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Demande pardon à Dieu. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire Demande pardon à Dieu. volonté. Seigneur, Volonté. je n'ai jamais été là où Pour tu faire as voulu que je sois. ta volonté. Je te demande pardon. J'ai fait du mal à mon prochain. Je te demande pardon. Pour faire ta volonté. Jésus, voici ma vie. Voici ma vie là. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Aïe, Ta volonté. merci Seigneur. Ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ta volonté. Tu vas te tenir debout dans cette même position. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, amène-moi là où tu souhaiterais que je sois. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Demande-moi de faire quelque chose dont tu veux et je obéirai au nom de Jésus. Demande à Dieu de te conduire au nom de Jésus. Élevons la voix. Pas la main. Oh Seigneur, Dis-moi pas la main. conduis-nous ce matin. L'utilité envahit mon Conduis-moi ce matin. Dis-moi pas la main. Conduis-moi ce matin. Seigneur, dis-moi pas la main. Demande à Dieu de te conduire. Dis-moi pas la main. L'utilité envahit mon chemin. Oh, dis-moi pas la main. Conduis-moi pas la main. Oh Seigneur, conduis-moi là où tu veux que je sois. Conduis-moi pas la main. Là où tu veux que je sois. L'utilité envahit mon chemin. Conduis-moi Conduis-moi là où tu veux que je sois. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi par la main. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-moi par la main. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi par la main. Au nom de Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi par la main. Alléluia. Donne-moi tes deux mains ainsi de réception. Donne-moi tes deux mains ainsi de réception. Dis à Dieu, si tu es là, ici, je veux te voir à l'œuvre. Je dis, voici un temps. Dieu va manifester qu'il est là ce matin. Est-ce qu'on peut me chanter? Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Écoute, le Seigneur va te démontrer qu'il est là. Que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Dis-lui de t'exaucer. Je sais que tu es là, Adonai. Dis-lui, remplis-moi ce Je matin. sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme
exaucé ce matin. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Adonai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Il dit de te demander, tu veux savoir s'il est là. Il dit, je suis là. Tu veux entendre si je suis là. Il dit, tu veux savoir si je suis ici. Tu veux savoir si je suis là. Il dit, à partir de maintenant, obéissez juste à ce que je vais vous demander. Obéissez juste à ce que je vais vous dire. Parce que là où je suis, c'est là où doit être mon serviteur. Là où je suis, c'est là-bas que je te demanderai de d'être. Au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants veulent savoir ce matin si tu es là. Ils veulent savoir ce matin si tu es là. Tu es là. Tu es là. C'est pourquoi je dis, tu exauces quelqu'un ce matin. 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 Et là, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Il dit, je suis là. Dans ta décision, je suis là. Dans ta vie chrétienne, je suis là. Dans le ministère, je suis là. Je suis là. Soyez seulement là. Où tu veux regarder les enfants. Les chrétiens responsables sont là. Où le Père de ma tête. Je déclare la main de Dieu sur toi. Je déclare la faveur de Dieu sur toi. Je déclare que rien ne te manquera. Je déclare que l'Éternel pourra te rejoindre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans cette main levée, dans cette même position, je déclare dans ta vie, la main de Dieu t'agit maintenant dans les esprits. Au nom de Jésus, que la main du Seigneur opère dans ta vie. Accorde ce qu'il est là dans ta vie. Accorde ce que tu as décidé d'être un chrétien responsable. Pour être là où il te demande. Pour faire ce qu'il te demande. Pour soutenir les frères et sœurs quand ils le veulent. Que la main de Dieu agisse. Il dit, il y a plusieurs personnes que j'ai appelées au ministère d'intercession. Ils luttent contre ma volonté. Mais il dit ce matin, je te saisis. Maintenant même. Et le ministère des chants accompagne. Le ministère des chants accompagne. Le ministère des chants accompagne. Il dit, il y a la chose qui est derrière. L'Éternel te demande. L'Éternel te demande. L'Éternel te demande. Dans sa présence. Il y a un combat spirituel. Sur ton plan dans ta vie. Il dit, sois là. Sois là. Quand je te demande, sois là. Il dit, il y a un combat qui se passe, ma fille. Il y a un combat qui se passe. Il y a un combat qui se passe. Il y a un combat qui se passe dans ta vie. Où tu as besoin de mon intervention, ma fille. Regarde la puissance de Dieu. Je pense à toi. Le problème. Regarde, il y a un ange qui va te mettre une épée. Tu es dans un combat spirituel. Il dit, tu n'obéis pas. Tu vas à ce que je te dis de faire. Tu n'obéis pas à ce que je te dis de faire. Car quand je te dis faire, c'est
puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Là où je te demande d'être, sois. Et il dit, je veux que tu fasses plus. Je veux que tu fasses plus. Et il dit, où est passé mon ministère d'évangélisation que je t'ai donné? Tu n'es pas là. Mais tu veux que moi je sois là. Si je t'attends que tu n'es pas là, je ne pourrai rien faire pour toi, ma fille. Et le ministère d'évangélisation, tu as mangé ça, ma fille. Tu as mangé. Ce matin, je vais t'équiper. Ainsi parle le Seigneur. Tiens, le ministère d'évangélisation, ma soeur. Où as-tu mis mon ministère? Regarde, la gloire de Dieu vient sur toi. Je vois l'arc-en-ciel autour de toi. Je tisse une alliance avec toi, ma fille. Je tisse une alliance avec toi. Car je suis avec toi. Regarde, je compte jusqu'à 7. La gloire de Dieu descend ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens la gloire de Dieu. L'arc-en-ciel te fait du bien. Je vois ça tout autour de toi. Ça monte vers le ciel maintenant. Tu es ma servante. L'évangélisation. Regarde, il y a quelqu'un qui va t'offrir un mégaphone pour que tu puisses évangéliser, parler de sa part. Je vois un mégaphone au bout de tes lèvres. Je vois un mégaphone au bout de tes lèvres. Je vois un mégaphone au bout de tes lèvres. C'est ainsi que tu recevras ta gloire, ta grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Regarde, l'Esprit de Dieu, le ministère, la gloire, la Shekinah, tes pieds, le Seigneur va te faire bouger. Il va te faire bouger. Il y a le ministère de guérison. Il y a le ministère de guérison. Il y a le ministère de guérison en toi. Il y a le ministère de guérison. Ainsi parle le Seigneur. Le ministère de guérison. Dieu va se saisir de toi pour te il va t'utiliser fortement dans cette nation. Je ouvre tes mains. Va à l'hôpital, ainsi parle la parole de Dieu. Va à l'hôpital. Il y a plusieurs personnes qui meurent. Va à l'hôpital. La guérison est là-bas. Ma fille, écoute-moi, je vais te bénir. Je vais te bénir. Est-ce que tu es là où je veux que tu... Est-ce que tu es là où je te demande? Il dit, écoute-moi très bien. Il dit dans mon service, j'ai besoin des hommes engagés et des femmes engagées. Il dit de te dire,
son œuvre. Parce que pendant que je parle, il me dit qu'il veut te donner du travail, ma fille. Il veut te donner du travail. Il veut te donner un foyer. Mais est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mais pendant que je parle, je vois la timidité qui me dit. Regarde un peu ma fille, voilà la voix de Dieu. Voilà la gloire de Dieu qui vient vers toi. La main de Dieu qui agit. Il dit mon fils, tu travailleras. Tu travailleras. Et ma gloire sera sur toi. Mais je veux que tu sois dans ma présence. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Regarde, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Il dit le petit, il te donnera des cantiques dans ton sommeil. Obéis seulement, tu seras donné. Crois seulement, tu seras béni. Au nom de Jésus-Christ. Je dis crois seulement, au nom de Jésus. Sois là où je le veux. Sois là où je le veux. Sois là où je le veux. Afin que tu sois béni. Pour la seule gloire de mon nom. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la main du Seigneur soit sur vous. Dis-moi même bien. Je déclare que la main du Seigneur soit sur toi. Soyons là où il nous demande. C'est là qu'on verra sa gloire. Je déclare que à partir de ce soir, tu es un chrétien responsable. Que tu fasses la volonté de Dieu. Que toi et moi nous fassions la volonté de Dieu. Et que là où nous soyons, c'est là que notre papa sera. Au nom de Jésus. Il dit de te dire. Apprends à te faire confiance. Il dit apprends à te faire confiance. Regarde bien. Le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour toi d'être dans la présence de Dieu du matin jusqu'au soir. Parce que le temps de l'appel est arrivé. Est-ce que tu m'entends? Le temps de l'appel est arrivé. Le temps où tu dois commencer à servir Dieu dans la direction. Le temps de placer les bâches, les chaises est arrivé. Est-ce que tu m'entends? Il dit, c'est moi qui le veux. Donne-moi ta main. Là où je suis, c'est là doit être le serviteur. Regarde la puissance de Dieu. Si je dis vrai, tu as rendez-vous avec l'onction. Tu as rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. Agis. Il dit, tu dois commencer à placer les chaises. Tu dois commencer à placer bâches. Tu dois commencer à balayer dans sa présence. Car c'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il attend. C'est là qu'il t'attend. Être le Dieu responsable est là où son Père lui demande d'être. Regarde, je compte à toi la gloire de Dieu de sa soeur. 1, 2, maintenant à passer ça. 3, reçois l'onction, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois. Regarde, ces pieds vont chauffer. Ces pieds chauffent. Parce que le temps de la bénédiction de Dieu est arrivé. Il va décoller. Il va décoller. Il va décoller. Il est là. Merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Béni sois-tu. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. En tout temps et en tout lieu. Que la main de Dieu agisse. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai fini. C'est ce que tu m'as dit de faire. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus
que nous avons prêché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur?